Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Djeneba, je suis médium, guérisseuse, énergéticienne et thérapeute karmique. Aujourd'hui j'aimerais aborder avec toi un thème, c'est le fait que le runner yin entretient une relation très karmique avec sa maman. Je m'explique. Euh, le runner a vécu beaucoup de vies antérieures avec sa maman. Cette dernière est avec lui sur cette vie-ci. Elle l'a pour le ou la pousser dans ses retranchements. Elle l'a pour appuyer sur ses blessures. Alors, le runner qui n'est pas connecté à sa guidance, il ou elle n'arrive pas à capter pourquoi la relation est si compliquée avec sa maman. Pourquoi il y a toutes ces difficultés relationnelles, ce lien karmique avec sa mère. Parce que le runner, en fait, même si il ou elle n'est pas connecté avec sa guidance, quand même, en tant que yin, il ou elle arrive à capter les énergies qui se dégagent de chacun, des personnes qui l'entourent. Et donc, cette relation karmique est très souffrante pour le runner. Parce que celle-ci ou celui-ci n'arrive pas, en fait, à se détacher de sa maman. Très souvent, c'est des relations de vie intérieure qui doivent être réglées. Très souvent, le runner a été adopté dans une de ses vies intérieures. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant légitime. Hein. C'est quelqu'un qui a été adopté dans une de ses vies intérieures. Et donc, dont il s'est passé beaucoup de choses parce que il ou elle se sentait constamment rejeté par ses parents. Et dans cette vie-ci, il y a toujours cette mémoire-là. Il y a toujours ces nœuds karmiques avec la famille dans cette vie-ci. C'est pourquoi vous allez remarquer que le runner entretient une relation très compliquée avec sa maman. En même temps, c'est fusionnel et en même temps, c'est toxique parce que la maman va faire que le runner n'arrive pas à s'émanciper, à prendre sa liberté parce que il y a toute une projection sur lui ou sur elle. Euh, il faut vraiment que celui-ci se batte pour que sa maman puisse l'attribuer son identité personnelle. C'est-à-dire, je ne suis pas comme mes soeurs, je ne suis pas comme mes frères. Moi, je suis moi. Hein, je suis moi et j'ai ma propre signe énergétique. Le runner yin est tout le temps comparé à ses frères, à ses soeurs. Sa maman ou son papa lui projettent leurs désirs que eux, ils n'ont pas pu accomplir, mais qu'ils veulent que le runner yin accomplisse. Donc, ils ont tendance à dire au runner yin de prendre exemple sur les gens qui ont réussi, sur sa sœur, son frère, qui ont eu une place importante dans la société. C'est vraiment la maman ou le papa veulent à tout prix que leur enfant réussisse. Et donc, ont tendance à projeter eux leur propre peur sur le runner, eux leur propre crainte. Et ce qui fait que le runner est sans cesse confronté à ce défi à relever, se bat pour répondre aux désirs de ses parents. Ce qui fait que le runner a un sous-estime de lui-même, un manque de confiance en lui, parce que il se sent pas à la hauteur. Et cela vient de la relation qu'il entretient avec ses parents, de ses conditionnements de l'enfance. Il n'est pas, il n'est pas accepté comme il est, mais il est accepté pour ce qu'il est et pas pour qui il est. Et d'où ce faux self aussi qui s'est créé. Hein. Parce que les parents du runner veulent qu'il soit à la hauteur de leurs envies, de leurs désirs à eux. Le runner a tendance à prendre une décision qui n'est pas ses propres décisions, mais qui sont à la volonté de ses parents, qui lui plaît pas, mais qui n'a pas le choix parce que je rappelle qu'il a peur des conflits. Et donc, il a tendance à s'adapter aussi aux désirs des autres, aux désirs des gens, pour échapper aux conflits qui vraiment l'épuisent
avec ses parents. Le runner cède à leur volonté, à leur plaisir, à leur désir. Parfois, cela peut passer par faire un métier, un travail qui n'est pas ses propres choix, qui ne vibre pas avec son âme, avec ses propres choix intérieurs, mais plutôt le fait parce que ses parents le veulent. Un enfant qui a réussi aux yeux de la société, au regard des autres, c'est vraiment le regard des autres euh, qui est priorisé et pas le désir de l'enfant. Et donc le runner s'affirme pour montrer que lui, il a ses propres envies, il a ses propres désirs. Et donc rompre ces liens d'attachement qui le lient avec ses parents. Décide lui-même de prendre sa vie à main. Comme on l'a abordé sur mon compte Instagram Flamme Jumelle, là-bas vous trouverez plein d'articles explicatifs qui vont vous aider à comprendre votre polarité, votre parcours. Et donc on a expliqué que les lignes sont des hypersensibles et ont du mal à couper les liens toxiques, les liens de dépendance avec les personnes qu'il ou elle aime. Le runner se sent constamment rejeté par ses parents, se sent constamment blessé parce que il y a toujours cette mémoire, ces nœuds karmiques qui fait que les deux n'arrivent pas en fait à se comprendre. Donc vous allez remarquer que le runner n'arrive pas à prendre les décisions, le runner n'arrive pas à prendre sa liberté, à prendre son envol. Vous allez avoir l'impression que c'est sa maman, c'est ses parents qui contrôlent sa vie. Parce que celui-ci ne sait pas comment faire. C'est vraiment rester dans une sorte de compassion. Il faut le comprendre cela pour comprendre ensuite ce que votre autre vit. Parce que l'autre n'arrive vraiment pas à comprendre cette relation d'attachement, cette relation karmique qu'il a réglée avec sa maman. Et ces nœuds karmiques doivent être réglés pour que le runner puisse s'émanciper. Parce qu'il faut savoir que la maman ou le papa est là pour qu'il puisse aussi évoluer, pour qu'il puisse aussi guérir de ses blessures. Parce que ses parents ont un rôle primordial dans ce parcours. Alors, il y a deux sortes de cas. Je vais vous expliquer. Il y a le cas où la maman est là pour aider le runner à évoluer en passant par la révélation de ses blessures, en appuyant sur ses blessures afin qu'il puisse les guérir. Parce que celui-ci va faire qu'il va se sentir constamment blessé, rejeté. Mais ne le fait pas de manière consciente. Ne le fait pas de manière consciente, mais plutôt a un rôle à jouer. Et donc, le runner, qu'est-ce qu'il va devoir faire dans ce cas? C'est prendre conscience que c'est à cause de ses blessures que sa maman a pu sur ce qui ne va pas chez lui, sur ce qu'il ne veut pas accepter et voir en lui. Que c'est à cause de ses sentiments de rejet. Parce que celui-ci va faire que ses émotions vont remonter afin qu'il puisse apprendre à les maîtriser, à les gérer. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est vraiment une maman contrôlante et qui essaye de se rattraper de ce qui a pu se passer dans une vie antérieure, dans sa famille présente. Vous allez remarquer que ni seulement le runner ne se sent pas à sa place dans la vie sociale sur Terre en général, mais aussi dans sa propre famille. Il y a ce sentiment de ne pas pouvoir s'identifier à sa propre famille, d'être une inconnue. Il se demande pourquoi je suis ici. Et donc, qu'est-ce que le runner doit faire? Le runner doit se détacher de sa maman. Pas couper le lien, parce que dans certains cas, c'est ce qui arrive, parce que la maman va être un obstacle pour la runner, va être un obstacle pour la mission de vie du runner, parce qu'il va s'imposer, va vouloir prendre toutes les décisions à la place de son enfant. Va vouloir prendre les décisions à la place de l'enfant adulte et va vouloir contrôler sa vie, même étant adulte, même étant en capacité de faire ses propres choix. Et là, c'est là que ça va devenir très serré entre les deux. Si c'est un runner qui est éveillé, celui-ci va vouloir vraiment soit partir, soit couper les ponts. Donc pour que celui-ci puisse faire ça, il faut qu'il soit
un minimum éveillé, ou du moins qu'il arrive à comprendre que c'est une relation karmique qu'il va devoir régler. Et donc les personnes que j'ai en consultation, on va procéder à la régularisation de cette relation karmique. Puisque moi-même étant un runner yin, j'ai pu comprendre cette relation karmique et ainsi libérer ce karma. Et donc cela se fait petit à petit. Tu vas pouvoir prendre conscience. À partir du moment où tu prends conscience que c'est une relation karmique, déjà tu pourras t'en sortir. Parce que si celui-ci n'a pas conscience, ça va être vraiment souffrante et bloquante pour son parcours et pour son évolution. Hein. Et donc, c'est vraiment pour vous donner une autre perspective de ce que le runner peut vivre. Le runner vit vraiment une vie de souffrance. Cette dernière souffre beaucoup et règle beaucoup de choses dans sa vie que vous, peut-être l'autre polarité opposée, n'a pas conscience, ne peut pas se rendre compte, puisque vous réglez des choses dans votre vie, vous réglez des blessures par rapport à vous, vous faites des libérations. Le runner, de son côté, sera confronté à l'extérieur, sera confronté à sa vie de famille et qui est vraiment trop compliquée pour lui. Et donc, c'est vraiment à rentrer dans une sorte de compréhension vis-à-vis de votre autre pour pouvoir l'encourager et rentrer dans le cœur et l'envoyer beaucoup d'amour. Hein. Parce que celui-ci n'a pas aussi une vie facile. Je rappelle que vous êtes un miroir, les deux travaillent. Les deux travaillent, mais l'autre aura l'impression de travailler plus que son runner. Parce que le runner ne parle pas, ça ne se voit pas. En fait, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à cacher ses émotions. Le runner n'arrive pas à dominer ses émotions et de ce fait, il peut la bloquer, hein, faire comme s'il ne ressent rien, masquer toutes ses émotions. Comment le runner peut faire pour couper ce lien karmique avec sa maman? C'est vraiment se détacher. Hein. Prendre conscience premièrement que c'est un lien karmique parce que il a peur, c'est une caractéristique chez le runner. Le runner a beaucoup de peur et donc il a peur que s'il décide de couper ce lien d'attachement avec sa mère qui n'est tout autre chose qu'un lien karmique, un nœud karmique, que cela abîme leur relation. Et donc cela ne va pas abîmer leur relation. Le runner doit s'affirmer devant sa famille, s'affirmer devant ses parents, que c'est lui qui prend ses propres décisions et que maintenant il est en capacité de savoir ce qui est bien ou mal pour lui. C'est vraiment comme ça qu'il peut se détacher pour que la maman puisse lâcher ce contrôle sur lui. Et dans certains cas, la maman peut vraiment continuer à s'accrocher à son enfant parce que la maman du runner a peur de l'abandon, hein, a peur vraiment de l'abandon et a été beaucoup abandonnée dans son enfance, a aussi vécu des difficultés, ce qui fait qu'elle a peur de lâcher le contrôle parce qu'elle pense qu'elle va perdre son enfant. C'est juste une blessure qu'elle a vécue et qui est ancrée en elle, qui fait qu'elle a peur de l'abandon, mais elle ne va pas être abandonnée. Et donc le runner doit rentrer dans une sorte de compassion envers sa maman et stopper cette relation conflictuelle. Et pour cela, il doit travailler de son côté, s'affirmer et en discuter avec sa maman et expliquer qu'il est en capacité de prendre ses propres décisions et qu'il ne va pas l'abandonner parce que la maman pense que si le runner prend ses propres décisions et que celui-ci prend conscience de ses propres capacités et que celui-ci commence à prendre sa liberté, son envol, que le runner va l'abandonner parce que la maman ou le papa a peur de l'abandon. Donc, c'est pour cela qu'il s'accroche. C'est vraiment au runner de faire comprendre à sa maman qu'il ne va pas l'abandonner, mais plutôt sera toujours là pour lui ou pour elle. Cependant, néanmoins, il faut que la maman lâche le contrôle sur sa vie et vraiment que le runner arrive avec tout son courage, prend tout en main et se détache de sa maman. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être alerté à chaque publication de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à rejoindre aussi mon groupe Instagram Flamme Jumelle vers la Réunion pour pouvoir partager
votre expérience avec d'autres personnes pour pouvoir être soutenu dans ce parcours qui est tant difficile et à me rejoindre sur mon compte Instagram Flamme Jumelle. Donc là-bas, il y a beaucoup d'informations qui pourra vous aider et des tirages de cartes notamment sur votre parcours de Flamme Jumelle. Et donc, n'hésitez pas aussi à laisser un like sur cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.